Pourquoi l'eau de la Seine est-elle marron? D'où vient cette terre? Ces questions m'interpellent. Je vous propose de remonter à la source. On compare souvent la vie biologique d'un sol vivant à un receveur de douche. Les perforations du sol liées à la vie biologique doivent être en mesure d'absorber 100 litres d'eau par mètre carré et par heure. Comment expliquer que de nombreux sols ne soient plus en mesure d'absorber 300 litres d'eau par mètre carré sur plusieurs semaines? Ces sols se referment, ils deviennent alors battants, l'eau s'écoule superficiellement, emmenant avec elle la terre fertile. Ces eaux chargées de terre prennent le chemin des routes goudronnées, puis des fossés, puis des rivières, pour aboutir dans les fleuves. 80% de la fertilité des sols étant localisée dans les 3 premiers centimètres, c'est alors la double peine. L'érosion est élevée et souvent lourde de conséquences pour la société. La perte de fertilité et de rentabilité induite est importante pour l'agriculteur. Le schéma actuel des bassins versants est au final simple. Au lieu de s'infiltrer dans les sols et de rejoindre les nappes d'eau souterraines utiles à la consommation humaine et à l'irrigation lors des périodes estivales, l'eau ruisselle, prend le chemin des cours d'eau et est évacuée vers les mers. Il existe un test simple de cohésion pour tester la performance de vos sols. Il vous suffit d'avoir un bocal en verre, du treillage petite maille et 1 litre d'eau. On peut alors prendre 2 échantillons de terre, un premier issu d'un sol compacté, un second issu lui d'un sol vivant grumeleux. Quand on plonge la motte de terre issue d'un sol compacté dans le bocal, le verdict est sans appel. La motte se désagrège progressivement et la terre se mêle à l'eau. Quand on plonge la motte de terre grumeleuse issue d'un sol vivant, cette dernière reste intacte et l'eau reste propre. Les qualités structurales et biologiques des sols sont donc fondamentales pour préserver la ressource eau. Mais comment explique-t-on cela? Quels mécanismes permettent d'obtenir ces résultats? L'important d'un sol, c'est de créer du liant entre les agrégats pour en faire une éponge filtrante. Je vous présente la colle UU du sol, la glomaline. La glomaline a été découverte en 1996 par Sarah White et Christine Nichols dans leur laboratoire de Beltsville dans l'État du Maryland. La glomaline est une protéine produite par des champignons lors de la phase d'humification. Les hyphes fongiques attachés aux racines des plantes produisent des composés humiques et des colles organiques. Ces colles lient les particules du sol en agrégats, ce qui améliore la porosité du sol, le cycle des nutriments et la respiration. Les agrégats du sol sont plus stables et plus difficiles à délaver que les particules du sol individuel lors des pluies intenses. Cela explique l'écart constaté lors du test de cohésion entre le sol compacté et le sol grumeleux. Pour que la glomaline apparaisse, il faut savoir créer de la racine en permanence sans connaître de rupture. Il faut également une source de lignine perpétuelle à dégrader car des nouveaux hyphes sont produits tous les 5 à 7 jours. Certaines espèces comme la betterave, le maïs, le blé sont peu favorables au développement de la glomaline. À l'inverse, d'autres comme les graminées ou le trèfle dopent le système. En synthèse, pour créer un sol résilient vis-à-vis de l'érosion, il faut savoir créer de la racine sans relâche pour doper les mycorhizes qui sécréteront la glomaline. Il faut pour cela revoir ses enchaînements culturaux et ses techniques d'implantation. Il faut créer également un environnement propice aux mycorhizes avec un pH neutre, un milieu aérobique et une source de lignine. Les points fondamentaux à proscrire sont d'éviter les situations à risque élevé de compaction. Il faut savoir également utiliser le travail du sol intelligemment en positionnant les interventions sur des phases courtes entre 2 cultures. Le travail du sol à l'automne est à raisonner car on intervient sur des périodes à risque fort d'érosion.
vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également liker ou partager. Mhm.